Vous avez passé l'été à vous charger, à ralentir, à retrouver votre énergie, à vous recharger. Et là, la rentrée, elle arrive et le rythme, il va s'accélérer. Les demandes, elles vont affluer. Et en quelques jours, eh ben, vous pourriez dilapider tout ce que vous avez construit. Cette semaine, au lieu de dire oui à tout, et si vous disiez oui uniquement à ce qui va vraiment changer votre fin d'année. Bonjour, bienvenue dans Cœur Business, le podcast qui vous aide à créer un business conscient aligné avec votre énergie et votre vision du monde et de votre vie. Chaque semaine, je vous partage des clés stratégiques et énergétiques pour avancer avec puissance et fluidité tout en respectant votre rythme intérieur. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. J'accompagne les entrepreneurs à incarner leur vision, à naviguer avec clarté dans l'incertain et à aligner stratégie et énergie pour un succès durable. Et pour cela, je suis en train de finaliser mon livre Fluide, Être et le nouveau faire, qui va sortir en septembre. Et donc, il est déjà disponible en précommande avec des offres spéciales. Je vous glisse le lien dans les notes et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Alors, l'énergie de cette semaine, qu'est-ce qu'elle invite ? En Suisse, on est déjà près de la rentrée. Donc, à un moment donné, vous allez être sollicité de toutes parts. Et cette semaine, l'énergie, c'est pas que l'énergie de la rentrée, c'est l'énergie des nombres aussi, vous invite à un vrai oui conscient qui tient dans le temps. Donc, un oui qui vient de la sagesse, de votre capacité à discerner. Et donc, ça vient de votre connexion au sacré, à ce qui est sacré pour vous, pour toi, et ce que tu as reçu cet été pendant tes vacances, parce que l'été était hautement transformatif. Donc, le mois d'août, qui est un mois 8, lui, va te pousser à l'action, à matérialiser, à expanser et évidemment, forcément, à récolter si tu as bien fait ton travail sur les chiffres précédents. Et puis, le rythme collectif de la rentrée, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne et il pousse, il donne envie de tout faire tout de suite, là, maintenant. Et donc, dans cette danse entre discernement et puissance, le message, il est assez clair. Choisis avec soin là où tu veux investir ton énergie. Tu sais, je me souviens, en fait, quand mon fils il était petit, chaque rentrée scolaire, c'était vraiment la galère parce que ça chamboulait toute mon organisation. Je devais revoir mes horaires, reconfigurer mes journées, réorganiser la famille. Et puis, mon énergie, elle était complètement bousculée. Et il me fallait vraiment quelque chose comme un mois pour arriver à retrouver mon rythme. Et si je disais oui à toutes les demandes, je me serais vite épuisée. Donc, en fait, je refusais quand même beaucoup de choses fin août, début septembre pour pouvoir réajuster tout ça et puis sentir en fait ce qui était juste pour moi au lieu de juste remplir mon agenda avec ce qui venait. Et souvent, en fait, j'avais quand même la chance d'avoir des mandats qui était déjà activé en fait. Donc, j'avais pas besoin de courir de gauche à droite pour pouvoir être sûre que j'allais arriver jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, cette énergie-là, cette posture-là que j'avais quand Lucas il était petit, je me rends compte que c'est exactement cette énergie-là en fait que cette semaine elle nous demande d'avoir en fait. La capacité de savoir exactement ce qu'on veut et puis où elles sont nos priorités. Et ça peut se faire que quand on est aligné, centré et serein. T'inquiète pas, quand on va arriver en fin d'épisode, je vais te donner 2-3 trucs, 2-3 recos pour la semaine. Donc, j'espère que ça a été ton cas et que cet été, tu as pu te recharger. Ça a été le cas de nombreux de mes clients avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter depuis que moi-même, je suis revenue de vacances. Et puis, j'ai eu tous ces clients qui étaient en Power Week aussi. Et puis, ceux que j'ai eu en coaching, en fait, ils ont vraiment cet été clarifié leurs priorités. Ils n'ont pas eu le choix, ça s'est fait tout seul. C'est presque comme si l'énergie elle leur imposait, en fait, de faire des choix, de se respecter, de se faire passer en premier. Bon, donc,
ça serait dommage, en fait, que vu que tu as rempli ton réservoir énergétique, que tu as redéfini tes priorités, que tu es désormais bien aligné, que tu sais où tu veux aller, que tu vois que tu commences à courir comme un poulet sans tête, tu vois. Et donc, ça serait dommage, en fait, de dilapider tout ce capital énergétique que tu as engrangé, cette assurance, cette sécurité intérieure, et puis de la dilapider dans le rush de la rentrée. Parce que je te rappelle quand même que tu as 4 mois à tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà, vraiment, cette semaine, c'est choisis tes engagements en conscience, transforme ce capital que tu as engrangé en moteur, utilise cette motivation, cette énergie qui va pouvoir te porter vraiment jusqu'à la fin de l'année en sachant discerner et en utilisant ce qui est sacré pour toi pour faire le filtre entre un oui, voilà, un oui, oui, un oui par obligation, un faux oui, je sais pas comment tu veux l'appeler, qui lui va drainer ton énergie et t'éloigner de ton cap par rapport à un vrai oui, qui est le oui d'une graine que je plante, un vrai engagement que je sais qu'il va grandir parce que je vais avoir l'énergie de le nourrir et de le maintenir même dans les moments difficiles ou les périodes qui seront plus challengeantes. Parce que bien sûr, il ne faut pas rêver, hein. C'est la vie, quoi. Il y a les hauts et il y a les bas. Alors, fais en sorte que les oui que tu donnes cette semaine soient des oui qui soient sacrés et que tu es sûr, en fait, que tu vas pouvoir maintenir, alimenter dans les mois à venir. Bien sûr, si c'est des oui qui te demandent un engagement sur le long terme. Mais fais attention aussi aux petits oui courts, parce que des fois, les petits oui courts nous font disperser l'énergie. Alors, comment tu fais pour trouver ton vrai oui? Je te propose un petit rituel. Donc, chaque matin, tu prends 5 minutes, tu notes toutes les propositions, idées, opportunités qui arrivent, parce que c'est évidemment que ça marche aussi pour tes idées, tout ça. Et pose-toi la question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à traverser toutes les étapes et défis que cet engagement demandera? Et tu sens la réponse dans ton corps, dans ton cœur. Tu sens l'élan du oui ou du non. Et si tu sens l'élan, évidemment, tu t'engages à ton rythme. Et puis, si tu sens que c'est un contrainte, tu laisses passer et tu fais autre chose. Tu peux utiliser, je ne sais pas si tu es familier, mais tu peux utiliser le body pendulum, donc le pendule corporel. Si tu n'es pas familier, j'ai toute une pratique que tu peux trouver sur mon site internet. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, sinon, procure-toi mon livre Fluide, parce que dedans, j'explique vraiment comment tu fais en fait pour te refamiliariser avec tes oui, avec tes cycles, avec ta propre énergie. Je parle pas de cycle menstruel, je parle vraiment de cycle énergétique qu'on en a tous. Et ils sont tous différents pour chacun de nous. On a nos propres cycles. Ça sert à rien de se comparer. On a notre propre rythme. Et tout ça, en fait, je te l'apprends dans Fluide pour que tu puisses poser les bases conscientes, durables pour ton entreprise. Et puis justement, aller avec fluidité. Parce que aller avec fluidité, ça veut dire aller avec la bonne énergie aussi. Et dans la bonne énergie et au bon moment. Voilà, donc je te mets aussi le lien vers les précommandes de Fluide dans les notes de l'épisode. Ma reco pour cette semaine, pour toi, c'est de planifier chaque jour ces petites 5 minutes pour vérifier le vrai oui sacré de tes opportunités. Avant chaque engagement, te demander est-ce que ça aura encore du sens dans quelques mois pour tes engagements longs, par exemple dans 3 mois. Est-ce qu'en novembre, ça fera encore du sens? Réfléchis à ton énergie de novembre, sans préconditionner. Et puis, je te propose de faire un bain d'étoiles, de profiter encore des soirées d'été, que chaque soir, à la tombée de la nuit, va t'allonger sur le sol. Tu peux aussi le faire symboliquement, si tu veux. Va t'allonger sur le sol et profite de recevoir de l'énergie en provenance des étoiles. Ça, c'est une carte que j'ai tirée dans l'oracle des Starseeds de Rebecca Campbell et des êtres de lumière. Alors, du coup, je te le glisse comme ça. C'était vraiment le soutien pour nous cette semaine. Profiter, en fait, de faire des bains d'étoiles. Voilà.
Alors, l'énergie de cette semaine, vraiment, elle est très précieuse parce qu'il y a cette rentrée que tu vas commencer à sentir. Tu peux même utiliser, en fait, ce podcast et ces propositions au-delà de cette semaine, probablement jusqu'à mi-septembre. Ça dépend quand elle est ta rentrée aussi. Mais garde vraiment en tête ce oui sacré, même si les énergies, elles vont changer. L'énergie de la rentrée, elle pousse quand même souvent. Si tu as fait la Power Week, c'est vraiment le moment de mettre en œuvre ce que tu as clarifié et de le respecter et de l'incarner. D'accord? Enfin, vraiment, de tout cœur, j'ai vraiment envie que ça perdure, en fait, ce qu'on a travaillé ensemble. Donc, c'est à toi maintenant de mettre en place les actions, le quotidien qui permettent de soutenir ça. Pour les autres, mon livre Fluide arrive. Vous pouvez aussi venir en Power Week les prochaines. Alors, en ligne, c'est quand vous voulez. Il faut regarder les dates sur mon site internet. Les prochaines Power Week, c'est en présentiel à la montagne, c'est en octobre. Allez, maintenant, cette semaine, dirigez-vous vers votre vrai oui. Merci d'avoir écouté Cœur Business. Je suis sûre qu'autour de vous, il y a d'autres entrepreneurs conscients qui auraient besoin d'entendre ce podcast. Donc, partagez-le. Merci pour les pouces sur YouTube spécialement. Les commentaires aussi, vous savez que j'adore lire, savoir où vous en êtes. Et je prends avec plaisir vos retours, vos partages d'expériences. En commentaire, ça serait super cool, surtout sur YouTube. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les dates des prochaines rencontres. Il y a notamment le Momentum du 28 août qui va vous aider notamment à intégrer tout ce qui s'est passé cet été. Et il y en a eu des choses. On va utiliser l'énergie de l'été pour vous faire un upgrade et puis consolider cet upgrade pour que vous puissiez vous diriger avec sérénité vers la suite. Sachant que septembre, ça sera un mois neuf, donc il y a pas mal de nouveautés ou de changements. Donc, ce sera la fin du cycle. Et donc, il faut se préparer pour le nouveau cycle. Donc, voilà, en fait, grosso modo, le menu du Momentum du 28 août. Vous êtes bienvenus. Toutes les informations sont sur mon site internet dans la rubrique Agenda. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que chaque oui que vous posez, c'est une graine pour le futur.